Mais il y en a plein. Vous pouvez aller aussi sur des sujets, sur des tifos de Lens ou sur leur site officiel, ils ont une rubrique justement où vous pouvez voir tous les tifos de Lens, hein, c'est pas ça, mais justement, allez voir, vous verrez que c'est juste, pas de l'art, mais parfois c'est bien fait. Après, voilà, simplement les tifos du PSG, mais parfois, le PSG est supporter de Stade maintenant, il n'y a pas de fatalité à ce faire petit. Cette saison, Paris peut rester dans le centre depuis au printemps attendu 1984 ans. Une fois que c'est sorti de l'environnement, ce gouvernement Yes Weekend, comme diraient certains, de grands destins naissent aux États-Unis. Nombreux sont ceux qui ont dû naître à Paris avec des arts comme Néné. Des choix radicaux ont été imposés par Comparé, il fallait l'oser. Paris est de retour. Paris s'est complètement transformé en ce début de championnat et c'est le symbole, Néné. Homme providentiel, on peut trouver tous les superlatifs pour ce joueur-là. On est d'accord que Néné tient le PSG à bout de bras alors que Waro et Erding sont incapables de marquer. C'est un milieu gauche. Quand on voit son pendant de l'autre côté qui est Julie, on voit qu'il a mis 3 buts, je crois, quelque chose comme ça, et lui il en met 14. Donc voilà quoi, et avec les buts qu'il met, il a une classe, il est capable. Le match contre Dortmund, il nous sort des gestes, mais c'est juste ouais, à la limite du respect. Ouais. Il y a une chose dont j'aimerais revenir, c'est une phrase d'Edel. Quelque chose est né entre nous lors de cette tournée, en nous retrouvant, nous, loin de tout, on a appris à mieux se connaître. À New York et Chicago, Yes Weekend, c'est un bel exemple. À Chicago, sur la terre de Barack Obama, Paris a changé de dimension en cette année 2010. Il a dit que les choses étaient un peu sur Paris ne domine pas. Je ne sais pas s'il y a du jeu. Mais Paris contre. Et Paris, c'est des gestes par Néné et des actions. Ça fait que voilà, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec toi, Thibaut, quand tu dis que Paris a du jeu. Nous, soyons pas comparé aux autres, oui, mais enfin bon, je sais pas si ça veut dire grand chose ça, parce que comparé aux autres années, c'est un peu ça, on peut pas être pire question de jeu que l'année dernière, par exemple, quand il y a eu une. Oui, c'est clair qu'il y a une marque de compétition. Mais enfin bon, je sais pas. Toujours, c'est des choses qui sont les papiers et qui se trouvent là. Oui, d'accord, mais enfin, nous, on est d'accord. Moi, c'est un effet de mode là de dire que le PSG joue bien. Le PSG joue bien en contre. Excusez-moi, hier j'ai regardé le match contre Casablanca, ça a été, mais. Oui, mais là, c'est que le PSG ne fournit pas de jeu. Le PSG ne fournit pas de jeu. Ils se retrouvaient dans les Barcelone comme ils l'ont été depuis 10 ans. Non, mais ils sont monstrueux en contre-attaque. Vous avez vu la manière dont le PSG se projette vers l'avant. C'est quand même extraordinaire. Pour moi, le PSG ne fournit pas de jeu. Il est capable de fournir du jeu que quand il est en contre. C'est pas capable. Bah, attends, et si t'as vu le match contre Casablanca hier, bon, je sais que il y a pas d'exemplaires, il y a des bon, c'est quand même le Casablanca, et excusez-moi. Bah ouais, mais justement, quand tu vois que le PSG court après le ballon et que pendant 3 minutes d'affilée, 3 minutes chrono, le PSG ne touche pas le ballon, et contre Monaco aussi, et à des moments, on se demandait où était le PSG. Je sais pas moi. Je vous demande de vous arrêter. La première période contre Nice, c'était quand même extraordinaire. C'est pas signé. L'exemple que tu donnes de Casablanca, c'est pas la même chose. C'est une médaille en passe. Tu peux pas te baser sur un match comme ça. Tu peux te baser sur des matchs, c'est les matchs que tu peux jouer. Et les PSG, derniers, ça ne peut pas dire qu'ils ont un jeu extraordinaire, mais les PSG, pour nous, c'est ce qui est bon. Je ne peux pas faire le constat. Parce que PSG est une chose de bon, mais pas. C'est quoi? Tu penses que tu dois attendre l'excellence. Non, ils n'ont pas la possession du ballon, c'est ce que je t'ai dit. Je suis pas d'accord avec toi parce que pour moi, le PSG n'a jamais autant perdu le ballon depuis des années. On arrête de parler de ça. Je pense que vous ne serez pas d'accord sur ce sujet. Paris n'a pas la domination du jeu n'a pas la possession du ballon pour Joseph, parce que Paris là pour Thibaut. On va parler maintenant des choix. Des choix d'Antoine Comparé. 3 défaites consécutives face à Bordeaux, Tel Aviv et Sochaux ont été fatales au 4-4-2, transformées en 4-2-3-1. Au revoir coupé. Bonjour Edel.
au revoir, replacement de certains joueurs comme Armand ou Chanteau, au revoir Cessignon, bonjour Julie. Le Canac a réalisé un sans faute et a consolidé son autorité auprès des joueurs. Ah bah il est parti de... on rappelle quand même qu'à l'intersaison, Comboiré avait pour objectif de recruter un défenseur central et il a réussi à faire ça. Et il a réussi à faire ça de très belle manière. Il a réussi à replacer Armand, notamment dans l'axe, qui se plaît à ce poste-là et qui a été présent dans beaucoup d'équipes, de divers sites internet, de divers journaux, de bilans de mi-saison. Il a été souvent placé dans l'équipe type. Aujourd'hui, Thibaut, cette équipe elle a retrouvé un capital de confiance important. Elle a réussi à s'imposer à Séville. Après, elle a réussi à gagner elle a réussi à passer outre sa double confrontation face à Dortmund. Une petite victoire face à Marseille lors du Classico, pour la première fois depuis 6 ans, une toute petite. Et une victoire face à Lyon, donc porter le capital de confiance des PSG au plus haut. Oui, moi, c'est clair. C'est pour que je ne pas que la capitale est une grande équipe dans les 5 premiers. C'est toujours bien que dans les pays, toutes les capitales ont des équipes et c'est monté en France parce que le Paris Saint-Germain vraiment une montre que c'est une grande équipe et que c'est une grande équipe. Parlons d'un joueur, Méné, le nouveau synthétique. Avec 19 buts inscrits, le PSG possède la meilleure attaque à domicile et l'égalité de ses chauds. On va dire une chose. On est allé souvent au parc cette année, parce que c'est pas loin d'ici le parc entre nous, et on ne s'ennuie plus au parc, malgré que plus de bruit, malgré que c'est plus puissant. Mais il y a un joueur, un certain Méné, qui nous vient du futsal, qui nous ravit à chaque match, même quand on n'est pas supporter du PSG comme certaines personnes. Est-ce qu'on peut vraiment dire non au talent de Méné, quoi. Il a beau être quand même bousculé par les critiques parce que soi-disant il stimule beaucoup, enfin c'est pas totalement faux d'ailleurs. C'est assez une stimulation quand même. Ouais, je suis pas d'accord. Oui, je suis pas totalement d'accord. Je suis pas d'accord. Non, mais Méné est pas de 3 mètres. Et tu trouves parfait. C'est ta façon de tomber. Méné, on a une autre façon de tomber. Donc, tu vois, une façon de tomber. Non, oui, Méné, en même temps, si Valbuena il tombe tout le temps comme ça, c'est aussi que parfois il fait ça. C'est ce qui fait pas créer, c'est sa façon de tomber. Il est petit, c'est une Valbuena, le seul regret qu'on peut avoir sur ce joueur, c'est qu'il tombe par terre, il pense tout le temps qu'il est blessé. Mais par contre, je ne suis pas du tout d'accord avec toi et Thibaut, c'est sur le fait que Méné et Valbuena n'ont pas du tout le même centre de gravité. Méné, je sais pas, il tourne à 1m75 peut-être. Valbuena est le plus petit joueur de Ligue 1. C'est 1m62, 63. Quand un joueur met un coup d'épaule à Méné ou quand un joueur met un coup d'épaule à Valbuena, c'est pas du tout la même chose. Pas la même taille, oui, mais ils n'ont pas du tout le même centre de gravité. Quand tu mets un coup d'épaule, excuse-moi, c'est pas une blague, mais quand tu mets un coup d'épaule à Méné, tu lui touches l'épaule, quand tu mets un coup d'épaule à Valbuena, le joueur lui touche le bassin et les Valbuena qui lui touchent la tête. C'est un coup de bassin qu'on met à Valbuena, c'est pas un coup d'épaule. Ça tire un joueur qui est comme ça. C'est vrai, c'est pour ça qu'il est beaucoup. Le seul regret qu'on peut avoir, c'est quand il tombe, il pense souvent qu'il a mal, qu'il est blessé, mais il se relève vite. Mais je pense que ces 3 roulades, c'est naturel, et voilà, c'est naturel parce qu'il tombe vite. Mais il faut pas qu'il y en ait un qui est plus là. Et c'est pas ça, et c'est plus fort de faire des roulades sur un terrain de foot. Après, on n'arrive pas, quand on parcourt une roulade, plutôt que de rouler par terre, et on critique que ça, là, et c'est des joueurs comme ça que tu peux les tout. Non, il n'y en a aucun des deux qui est mieux qu'autre. Il n'y en a pas un. Méné, Valbuena, quand ils tombent, ils sont infernaux, c'est tout, c'est simple. Pour n'importe quel supporter de l'autre club, Valbuena pour les supporters du PSG, Valbuena pour les supporters de Marseille. Valbuena roule. Non, mais Valbuena roule. Méné tombe sans qu'on l'ait touché, c'est pas pareil. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais Valbuena, dans les deux cas, tu trouves qu'il y en a un qui a rattrapé. Quel est le plus ça, non? Mais les deux, c'est pire. Mais il n'y en a pas un qui pourra rattraper l'autre. Il n'y a pas remplacé un au-dessus de l'autre de ce point de vue-là. C'est un truc qui n'est pas à faire dans le football. Je suis d'accord. Une seconde. Alors, on est parti sur Méné. On revient sur un truc. Attends. Méné, Valbuena est poussé. Il tombe, il roule. Allez, c'est pas bien. Méné, il tombe sans qu'on le touche. C'est ça ce que je vois. Tu n'es pas d'accord avec moi sur ça?
Bah si, je suis d'accord, mais... Lui, c'est un exemple. Lyon-Paris. PSG-Lyon, Lyon-Paris à Gerland, Ligue 1, où Egal se trouve. Néné tombe avant le tac de Sissoko. Et Sissoko tac après. Autre exemple, contre le Sporting, je crois, en match amical, je crois, Néné rentre en tout dans les 10 dernières minutes. Il n'est même pas touché sur un dribble, il glisse sur le ballon, il tombe, il siffle faute l'arbitre. Néné, en fait, Valbuena, on lui reproche de simuler parce que ton petit choix par terre, il se roule, mais il est touché avant. Néné, il est souvent pas touché. Et il l'obtient le coup franc parce qu'il les tire super bien. Mais contre un Avignon, son coup franc fabuleux, je sais pas si vous vous rappelez les gars, il n'y a pas coup franc, il tombe. Mais bon, on va arrêter. Vas-y, excuse-moi. Je regarde la ligne de joueurs qui sont comme avant pour le tenir de faute. Oui, aussi flagrant gagné, non? Parce que quelque chose sur nous, je veux dire très vite. Non, Néné est un joueur fonctionnel, c'est un joueur fabuleux, il a une technique incroyable. Son influence sur le jeu et la réussite des Parisiens est indéniable. Mais par contre, il tombe beaucoup trop, mais c'est pas grave. Dumigno le faisait aussi souvent parce que Dumigno savait qu'il pouvait tirer les courants super. Donc il cherchait souvent la faute proche des 25 mètres. Alors que Néné, il le fait et il se laisse tomber. Mais bon, c'est un autre sujet. À la 13, Paris pointe à la deuxième place, à un point de leader à Lille, c'est un match en moins. De quoi attendre cette fois le printemps avec impatience. On s'imagine la tête des supporters parisiens. Ils doivent être comme des fous. Ils sont tellement pas proches de moi, les supporters parisiens. Ah bah, le truc des supporters parisiens, c'est que s'ils gagnent 2 matchs, ils sont champions de France, et ils en perdent 2, ils sont en Ligue 2. Donc là, cette année, justement, ce qui est différent, c'est que cette année, les supporters du PSG ne veulent pas dire ça. C'est simple, d'accord, ils sont deuxième, mais il y a un joueur providentiel qui s'appelle Néné qui est capable d'un jour à l'autre d'être nul et d'être de créer n'importe quoi. J'ai tellement peur. Voilà, donc on peut s'attendre quand même à une bonne deuxième moitié de saison du PSG, mais à voir si Loireau et Hermine notamment on va voir pour ce film. Mais petite volonté, quand les supporters par exemple peuvent être surpris, dans les matchs de Paris a été Paris, il doit pas savoir tous les leçons pour l'instant. Ça sera toujours pas bon. Et surtout que c'est tout ce que c'est Marcel Lyon aujourd'hui la plus grande manœuvre de progression. Ils vont d'un jour à l'autre sur 50% de la capacité. Marcel favorise c'est à 200%. Donc quand ils vont monter, ils vont leur bien au talon de Lille et du PSG. Donc non, il ne faut pas se voir trop beau pour les Parisiens. On va passer à un autre club. On va passer à Bordeaux. Bordeaux, un tout petit cru. Bordeaux, une année 2010 vraiment compliquée. Alors que la précédente trêve hivernale, le club girondin semblait indétrônable en Ligue 1. Il a subi une dégringolade qui l'a poursuivi lors du début de saison. En 3 points par les gars, on va parler de la chute libre au printemps. Les stats en vont. Et l'arrivée de Tigana, c'est pas comme ça. Bordeaux, qu'est-ce qui s'est passé? Ça commence à arriver, il y a une année, j'ai fait des indices. Bordeaux, tout ce qu'on a fait, on a rappelé. Et là, il commence à partir de bien. Ça arrive à la finale de Ligue. Donc, la relation entre quelques années de finale, on va terminer une deux. C'est une partie de la finale. Et moi, ce que je pense, c'est que Laurent Blanc fait partie de l'exécutif. Il a annoncé son départ au mois de février. Non, il n'a pas annoncé. Il a dit de quitter Bordeaux pour prendre l'équipe de foot. Il a dit. Oh non! Ah non, c'est sûr. Ah non. En vérité, il a été une dizaine de journées. Tu l'as dit ou pas, on le savait. C'est ça qui est important. Clairement. Il allait partir. C'était pour prendre l'équipe de France. Oui, d'accord, mais on te voulait un
D'accord, c'est ça que je veux dire. Après, je sais pas s'il l'a vraiment dit, mais qu'il l'ait dit ou qu'il l'ait pas dit, tout le monde le savait. Enfin, moi, je le savais pertinemment que, même si j'ai pas entendu cette phrase, moi, c'est tout. Mais peut-être que je l'ai loupé. Mais ce que je veux dire,